pastorale, et nous avons eu dans cette année assez pénible, disons, nous manquons singulièrement de perspectives que nous puissions prendre comme telle, eh bien, cette flamme, cette lumière de l'espérance qui brille dans la nuit. Alors, vous aurez plusieurs manières d'aborder ce sujet selon les orateurs. Donc, aujourd'hui, bien, cette flamme dans la nuit, c'est celle de la lumière de Pâques, à travers son expression dans la veillée pascale. Et puis ensuite, le père Horowitz parlera plutôt de l'espérance chrétienne dans la vie ordinaire des chrétiens, comment s'exprime-t-elle. Ensuite, le père Aubin nous parlera de la catéchèse qu'a faite le pape François sur ce thème, l'espérance. Et puis ensuite, j'introduirai une autre perspective plus biblique sur un livre de la Bible qui fait trembler un peu tout le monde, à tort d'ailleurs, c'est l'Apocalypse, qui est un livre précisément d'espérance. Alors nous verrons précisément comment cette espérance se traduit dans l'Apocalypse. Et puis, le père Horowitz reprendra une dernière conférence conclusive sur le thème toujours de l'espérance dans la vie chrétienne. Alors nous aurons simplement une césure, c'est-à-dire que les conférences ne seront pas toutes à la suite. Le jeudi, je crois, 11 mars, il n'y aura pas de conférence parce que nous avons une réunion de doyenné à la paroisse Saint-Honoré des Lots, qui est notre doyenné, celui de Chaillot, et le doyen est celui de curé de Saint-Honoré des Lots. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ces conférences qui auront lieu chaque jeudi à 11h, et puis pour ceux qui ne peuvent pas, le dimanche à 10h avant la messe. Est-ce qu'il y a une retransmission par WhatsApp, quelque chose? Alors, pour l'instant, ça n'est pas prévu. Vous voulez dire retransmission vidéo, vous voulez dire ou... Je quitte Paris dans 2 jours, et donc pendant tout le terrain, est-ce qu'il y aura la possibilité d'écouter les conférences? Alors, ça dépendra des... Je poserai la question aux conférenciers, de savoir s'ils veulent être pris en captation. C'est possible. Non, c'est une question. Si ce n'est pas possible en vidéo, ça sera probablement en audio. Vous aurez les audios. Voilà. Merci. Merci, Michel. Je ne veux pas dire que notre curé risque d'être pape, mais le thème qu'il a pris est le thème du 2e paragraphe, du 2e chapitre de ce que François a écrit pour le carême. Donc, et comme le curé l'a pris avant le pape, je pense que le pape a quelque chose. C'est sûrement Hein? Non, c'est logique. Donc, je suis heureux d'être avec vous et de ne pas traiter l'espérance. Parce que je pense que la vigie pascale, elle est une clé qui fait comprendre ce que c'est que l'espérance, mais elle n'en parle pas. Donc, je voudrais essayer à travers cette réflexion sur la vigie pascale de nous mettre dans un état d'espérance plutôt d'en parler. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, avant de commencer, je voudrais faire 2 petites remarques anecdotiques personnelles, mais qui vous éclairent peut-être un peu sur la manière dont j'aborde les choses. La première chose, c'est quand j'étais tout à fait gamin, ma grand-mère était vieille, j'ai le métier des grand-mères, et elle ne voulait pas aller à la messe toute seule, et elle demandait à ses petits-enfants de l'accompagner. Et j'étais déjà quelqu'un qui aimait bien ce Scudetto, donc la messe du samedi saint, eh bien, elle était à 6h30. Elle était longue, elle était en latin, personne ne comprenait rien, l'église était vide, mais ma grand-mère m'a demandé de l'accompagner là. Et j'ai vu là
ce qu'était la Vigie de Pascal quand ce n'était pas la Vigie de Pascal. Puisque c'est Pie XII qui, en 51, a repris la tradition de la Vigie de Pascal. Mais à l'époque, quand on allait à la messe, on bénissait l'eau, on mettait le ciel dans l'eau, tout est très bien. Et donc on chantait Alléluia, mais on rentrait à la maison et c'était encore le carême. Alors, c'est donc assez récent qu'on a repris cette tradition qui avait été demandée depuis le début du XIXe siècle, parce que c'était une tradition fondamentale, mais on avait un peu oublié. La deuxième chose, deuxième expérience, deuxième anecdote, pour vous dire dans quel état d'esprit je suis, c'est que pendant 17 ans, j'ai célébré des baptêmes dans la cathédrale d'Évry, dans la Vigie de Pascal. Et pour moi, la Vigie de Pascal, elle est une église bourrée. On est 45, 50 blancs, et tous les autres sont noirs ou asiatiques. Et il y a une grande fête. Et cette fête-là m'a marqué beaucoup. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais parler de la Vigie de Pascal, mais c'est pour vous dire combien je suis attaché à cette Vigie de Pascal, parce que je l'ai vue renaître. J'en avais pas très bien conscience à l'époque. Et puis, je l'ai célébrée, et je l'ai célébrée dans ma chambre. Vraiment dans une grande joie. Alors, il me semble que je vais vous parler de ça en 5 temps. La valse, c'est à 4 temps. Non, 3 temps. La première chose, c'est ça commence de quand Pie XII a restauré la Vigie de Pascal, il souhaitait qu'elle fût célébrée à minuit. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi minuit? Pourquoi la nuit? Il me semble que la réponse la plus simple se trouve en lisant l'Évangile. Les premiers témoins de l'absence du corps dans le tombeau, qui va donner naissance à la foi, à la résurrection, eh bien, ce sont des femmes. Et j'en note, c'est pour ça que je regarde mon papier, que Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Donc, la première fois qu'on a constaté que le corps du Christ n'était pas là, c'était de nuit. Luc écrit que les femmes se sont rendues au tombeau à la pointe de leur heure. Donc, c'était de latin. Alors, pourquoi ne célèbre-t-on pas au petit matin? Pourquoi la nuit? Ce que je vais vous dire est une hypothèse. Donc, vous pouvez penser tout à fait le contraire. Mais enfin, il me semble que la célébration de nuit est une reprise chrétienne d'une veillée qui dure toute la nuit de Pâques chez beaucoup de juifs dans l'histoire et en temps de Jésus. Pour comprendre, il convient d'abord peut-être de se dire que humainement, eh bien, ne pas se coucher, c'est une protestation contre le sommeil, et le sommeil est un symbole de la mort. Et donc, quand le reste, pratiquement humainement, quand nos petits-enfants veillent la nuit, c'est aussi pour protester contre quelque chose. C'est pour signifier qu'ils veulent vivre pleinement et pas être arrêtés par le sommeil ou la mort. Alors, je crois que Mircea Eliade fait des grandes tirades sur la veille, et moi ça me réjouit le cœur parce que je vois avec terreur que nous n'osons plus manifester notre volonté de vivre en ne nous couchant pas une fois par an pour Noël, par exemple. Maintenant, on célèbre la messe de minuit à 6 heures du soir. Bon, n'importe. En tout cas, les Juifs, eux, voient dans le sommeil une figure de la mort et dans la veille, une attente de la résurrection. Ça, c'est certain. Ils reprennent le psaume de David en lui donnant une ouverture, ce que nous appelons l'espérance, mais ils ne la nomment pas. David, figure du Messie, contribue au réveil de Dieu. Mon cœur est prêt, mon Dieu. Mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous par le sitar que j'éveille l'aurore. Cette phrase, il me semble que c'est chez les Juifs, cet éveil, c'est un souhait que Dieu soit présent et soit là. Il y a d'autres lectures juives
qui parle de lui à propos de la manifestation de Dieu à Moïse. La théophanie, vous savez, Moïse monte au Sinaï, et puis il donne rendez-vous au peuple, parce que Dieu va être là, et le peuple dort. Il n'est pas là. Il n'est pas prêt à rencontrer son Messie. Et sur la demande de Dieu, le peuple devait être présent le 3e jour. Et le peuple, le 3e jour, au lieu d'attendre la rencontre avec Dieu, eh bien, il dort. Voilà. Exode 19-18. Et puis, il y a un certain nombre de rabbins, et qui le font encore aujourd'hui, qui essaient toute la nuit de Pâques de réfléchir à Dieu, de travailler sur la Bible, de faire des interprétations. Alors, je passe, mais il me semble que chez les Juifs, ces différentes habitudes montrent que pour eux, Pâques, ça marque le début de la liberté. Et ça rappelle cette nuit pascale, dont on parlera tout à l'heure, la veille du peuple d'Israël qui allait quitter l'Égypte. Donc c'est une nuit qui marque l'attente et la certitude que Dieu va agir et libérer. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Alors revenons à la vigie chrétienne, je m'excuse de cette longue introduction sur la nuit, mais je crois que c'est très important que ça soit de nuit, alors je me permets de le dire. Il fait nuit, les chrétiens se rassemblent pour accomplir ce que demande le Seigneur, rappeler l'origine de leur liberté et la fête. La fête commence dehors, autour d'un feu. Ici, c'est pas très commode, honnêtement, c'est pas très commode. Enfin, elle est ouverte à tous, même à ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'église. Il existe pour beaucoup de monde, beaucoup de gens, des nuits terribles, des nuits d'insomnie, des nuits d'angoisse, des nuits de tous les dangers. Il existe des feux qui font peur, des feux purificateurs, mais quelle que soit la nuit mondiale, ce soir-là, le feu désigne à tous les humains une présence amicale, un foyer, un accueil sans condition. Bientôt, de ce feu humanisant, le prêtre, ou un assistant pour aider le prêtre, va tirer une flamme pour allumer un cierge, symbole du Christ. Pour tout vous dire, c'est généralement pas facile. Il y a du vent, il peut y avoir de la pluie, quand on s'approche trop, il fait trop chaud. Les diacres savent ça. Et tout semble se conjuguer pour que l'allumage soit un véritable défi. Enfin, on y arrive. Il faut toujours faire un effort pour passer de la lumière et de la chaleur humaine à Jésus-Christ. Mais on y arrive. Alors, au nom des chrétiens, le prêtre proclame sa foi au cœur du monde de la nuit, en marquant dans le cierge l'année en cours et en disant « Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. » Cœur de la nuit, alors on ne voit rien, on dit le Christ est la lumière qui éclaire pour les siècles sans fin. Alors, du cierge pascal, par une lumière qui petit à petit se répand grâce au petit cierge porté par chacun, éclaire chaque visage et semble en indiquer la véritable nature. Vous n'êtes pas célébrant et je vous plains. Il n'y a rien de plus beau que de voir tous les visages illuminés. Et chaque fois, ça me fait penser à Saint Jean. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette foule qui se rassemble et qui fait une procession. Et à la suite du cierge, le peuple entre dans l'église et cette procession, bien sûr, évoque la marche du peuple d'Israël et son passage vers la liberté, éclairé par la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a la nuée qui est devant. Et les signes du rassemblement des chrétiens derrière le Christ pour construire une communauté unie. Je ne rêve pas. Dans la réalité, nous n'en sommes pas encore là. On parle de la Trinité, mais enfin, elle est encore un peu à construire. Il y a encore du chemin pour que l'unité existe entre nous. Mais ce chemin existe, et c'est une certitude. Nous voici rentrés, et le diacre
chante un chant que les gens appellent, les spécialistes appellent l'exultet. Préconnu de Pascal. C'est un vieux chant gaulois du 5e siècle. Il est le fruit, au fond, d'un choc spirituel, celui causé par des gens qui réalisent que Dieu est Dieu et qu'il a voulu s'incarner et s'affronter à la nuit, à vivre la nuit des hommes et la vaincre. C'est ça que dit le texte. Et c'est une exaltation devant cette découverte du sens, du fait que ce Dieu qui nous a créés, qui a tout fait, il est aussi dans la nuit. Il partage notre vie. Et il devient lumière dans la nuit. Et c'est au fond la découverte que le monde n'est pas absurde. Écoutez, le texte dit « À quoi servirait de naître sans le bonheur d'être sauvé ?» À quoi servirait de naître sans le bonheur d'être sauvé? Il faut entendre, c'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des cieux. C'est une hymne à la liberté. L'homme était prisonnier de ses limites, du péché. Que dis-je? Il était esclave du péché. Et le poète gaulois fait découvrir la tendresse de Dieu. Et cette tendresse est si grande qu'au fond, notre péché, le fait qu'on se sente très loin, nous fait encore découvrir que la tendresse est encore plus grande, puisqu'il nous aime, nous, pécheurs. Et alors, il y a quelque chose qu'on a sauté dans les traductions modernes, et que j'aime bien, parce que, à ce moment-là, on n'avait pas, ceux qui avaient fait, après le concile, refait le texte, retraduit le texte, et élagué un peu, et ils n'avaient pas lu Laudato Si. Parce qu'il y avait un endroit où il y a marqué ce cierge, on parle du cierge, il est nourri par la cire liquide qu'apporte la mère abeille pour façonner cette précieuse chandelle. J'aime bien la mère abeille, on la suit. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Mais ce qui était important, c'est que notre ancêtre gaulois voulait montrer que toute la nature, des abeilles aux étoiles, chante en Christ la beauté de la création. Et ça, c'est triste. C'était la première étape. Deuxième étape, entrer dans une histoire. Entrer dans une histoire. Notre actualité, depuis un an, en gros, est accaparée par le coronavirus. C'est difficile d'écouter 5 minutes la radio sans qu'on en parle, la télévision sans qu'on en parle, et les autres. Chacun y va de son interprétation, chacun y va de ses prédictions, de ses analyses. Beaucoup élaborent des réflexions sur le monde d'après, sur l'avenir. Mais de fait, que nous ne voulions pas, pour avancer dans la vie, il faut avoir une perspective d'avenir. Et donc, même quand on ne sait pas, on parle de l'avenir parce qu'on a envie de savoir. Nous savons que nous sommes mortels, nous savons que l'avenir peut nous exposer à des drames, à du sang, à des trahisons, à du vide. Et quand on a l'âge que nous avons, nous avons vu partir beaucoup de gens, et nous en verrons encore partir. Nous ne connaissons pas l'avenir. Mais à mon avis, personne ne peut affronter le présent simplement en regardant son passé. Nous avons besoin tous d'être attendus et aimés. Nous avons besoin d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Nous avons besoin de nous situer dans une histoire. Et c'est ce que nous propose l'Église dans la Vigile pascale. Elle nous propose une histoire pour que ce passé nous donne un futur. Elle le fait en nous présentant 9 lectures. Je vais vous dire, j'ai toujours eu du mal, comme curé et comme évêque, à faire qu'on lise les 9 lectures. Les gens trouvent que c'est long. Et c'est long. C'est vrai. Mais, à mon avis, c'est assez extraordinaire. Et ces lectures, elles ne sont pas là pour occuper le temps, encore que c'est bien, dans la nuit, de rester là, et essayer d'être
d'avoir une vigile pour le Seigneur, mais les lectures sont faites pour recentrer chacun d'entre nous sur le sens de sa vie. Je vais les balayer un peu rapidement. La première lecture, Genèse 1 et 2, raconte la création, nous rappelle notre responsabilité dans cette création, nous qui sommes à l'image de Dieu. Nous devons aimer la création, la gérer, avec une modération à laquelle appelle le sabbat. Le sabbat, il faut s'arrêter. Donc ça veut dire qu'il faut gérer avec modération. La deuxième lecture est celle du récit du sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez, Abraham, et qui doit sacrifier. Et au dernier moment, il y a un bélier qui prend place Isaac. Il me semble que cette lecture nous invite à croire en la promesse de Dieu, à sa fidélité, à dire que même quand les choses nous sont mal embarquées, Dieu est fidèle. Et puis, ce récit d'Isaac est au fond le premier grand récit qui nous invite à respecter l'homme, à ne jamais offrir l'homme au sacrifice, sur quelque raison que ce soit. C'est un refus du sacrifice. Ah, ça c'est bien. Comme ça dans le Saint-Esprit, je vais éteindre. Voilà. Et voilà, c'est la troisième lecture rappelle le passage de la mer Rouge. Et une fois encore, insiste sur la qualité d'un Dieu qui tient ses promesses. Quoi qu'il arrive, Dieu tient ses promesses. Et ce texte, nous le connaissons, c'est un texte fondateur de l'espérance d'Israël. Le souvenir de ce passé a nourri le souvenir du futur auquel Israël croit. Il a nourri la prière de multitudes de Juifs. Et chaque fois que je le lis, je repense à ceux qui ont quelques rescapés d'Auschwitz qui disaient qu'entre Juifs, ils se rappelaient ce récit à Auschwitz. C'est quand même assez étonnant. Dans la quatrième lecture, celle d'Isaïe, nous pouvons trouver les fondements de notre certitude de la volonté de Dieu de nous sauver, même si nous lui avons été infidèles. Ça, c'est pas mal. Dieu aime Jérusalem, aime son peuple, il nous aime. Non seulement il nous aime, mais Isaïe, dans la lecture suivante, affirme qu'il est tout proche de nous, qu'il nous accompagne. Et puisqu'il est là et qu'il nous accompagne, il souhaite parler avec nous. Il nous a choisis et il se fait présent pour que nous nous tournions vers lui. Ça, c'est Baruch. Et Baruch affirme que nous pouvons rejoindre cette sagesse, et Ézéchiel nous dit comment, en recevant le cœur que Dieu veut nous donner. Le prêtre alors insiste et porte la prière à l'assemblée. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Nous ne pouvons pas avoir espérance si nous n'avons pas l'intelligence de la miséricorde de Dieu. Et dans la certitude que nous ouvrons notre cœur, il chante le Gloria et voici des cloches. Paul, dans la lecture suivante, explicite les raisons de cette joie. Non seulement Jésus est ressuscité vivant, mais nous sommes, nous aussi, tous les baptisés, définitivement vivants avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes définitivement vivants avec lui. Une vie nouvelle est devant nous. Ce n'est pas seulement la vie du Christ que nous fêtons, c'est la nôtre. Et cette certitude se fonde sur le témoignage de ceux qui ont vu ressusciter. Son histoire est la nôtre, son présent est déjà notre présent et notre avenir. Je suis au numéro 3 de la Vigile pascale. Vivre cette histoire qui nous est donnée. Le cœur de ce moment de la Vigile pascale, c'est le baptême. Ou quand il n'y a pas de baptême, le renouvellement des vœux du baptême. Tout s'y rapporte directement ou indirectement au baptême. Alors, pour moi, il n'y a pas de plus grand privilège dans la vie d'un prêtre ou d'un évêque que de baptiser des catéchumènes adultes. Ils sont la preuve vivante que Dieu agit dans notre monde, dans notre communauté. Et ça, c'est formidable. Alors, à Évry, j'avais un deuxième privilège. Vous pouvez baptiser par immersion dans une grande citerne de marbre, visible de toute la cathédrale, et qui est là toute l'année. L'eau était chaude, pas tiède.
donc, je rentrais dans la citerne, et on voyait l'eau, comme ça, et puis je plongeais les gens dans l'eau. Alors, ils arrivaient habillés généralement en jean, et puis avec un t-shirt, je ne sais pas quoi, noir, puis après, ils allaient se changer, se mettre en blanc, et moi, je allais me changer parce que j'étais aussi lié que... C'est un privilège parce que le baptême par immersion, il n'est pas plus baptême que les autres, mais il montre quel est le véritable sens de tous les baptêmes. En principe, l'essentiel du rite du baptême consiste à plonger par 3 fois le baptisé dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et quand on dit ça, on fait une petite erreur dans la traduction du texte. Voilà. Le verbe baptiser, qui est employé en grec, qui est une transcription du grec, ça veut dire plonger. Mais il faut toujours plonger en quelque chose. Parce qu'on ne plonge pas nulle part. Dans ça, on plonge. Donc on plonge. Et le grec dit, me semble-t-il, qu'on plonge dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que l'eau est le symbole de notre plongée dans la Trinité. On plonge dans le nom. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le baptême est une immersion dans la Trinité symbolisée par l'eau. Le baptême est bien sûr une purification, bien sûr que le baptême est notre entrée dans l'Église, mais il est bien plus que cela. Il est immersion en Dieu. Il est en Dieu, participation à la vie du Christ ressuscité. Immergé en Dieu. Ben, je vais vous dire, il faut toute une vie et peut-être une éternité pour comprendre. Et c'est quand même ça qu'on symbolise. Alors, immersion en Dieu, d'abord la première chose qu'on dit quand on a lu la Bible, c'est qu'on ne peut pas rencontrer Dieu sans mourir. Et de fait, c'est pour ça qu'il y a immersion. Le plonger symbolise une mort. Et la Bible affirme que c'est vraiment Dieu ne peut pas se voir sans quitter un aspect de nous-mêmes. Le baptême est une mort à la vie sans Dieu. Alors, il faudrait comprendre ça, je ne vais pas tout reprendre, mais on le reprend dans les textes sur la bénédiction de l'eau du déluge, la mer morte. Pour les Juifs, la mer symbolise la mort. Ils n'aiment pas la mer. Donc, on est plongé dans la mort. Mais la mer, l'eau ne signifie pas que la mort. Elle signifie aussi la vie. Nous sommes composés d'eau, et puis nous avons besoin d'eau pour vivre, nous avons besoin d'eau qui nous repose, d'eau qui nous purifie. Et je m'amusais dans une autre vie, quand je faisais des études un peu de sociologie, je remarquais qu'on ne pouvait pas parler de vacances en France sans faire allusion à l'eau. L'eau, voilà. Et là, on a été symbolisé dans la mort, parce que je vous promets que quand je tenais les têtes sous l'eau, ils avaient envie de sortir. Et on respire. Et cette respiration, elle est aussi, elle rentre dans la symbolique de la respiration du Saint-Esprit. Vous savez qu'on est créé, pour un juif, la création, c'est Dieu nous insuffle son esprit. Vous savez que pour tous les anciens, les artères étaient le lieu de la circulation de l'air. C'est l'origine du mot. Donc, voilà, la vie, c'est Dieu qui nous insuffle ça. Quand on sort de l'eau, alors plonger en Dieu. Avant la plongée en Dieu, la plongée dans l'eau, l'Assemblée a chanté la litanie des saints. Ce n'est pas la litanie des purs. C'est la litanie de ceux qui ont accepté de vouloir donner sens à leur plongée en Dieu et qui ont mené le combat du Christ contre le mal de leur époque. Parce que si nous sommes plongés en Dieu, ce n'est pas pour rien, c'est pour vivre comme Dieu. Et comment Dieu vit? C'est le Christ qui le montre. Et dans leur actualité, et à mon avis, il n'y a pas de meilleur interprète de l'actualité profonde d'un pays que les saints, dans leur actualité, ils ont su traduire la nouveauté de l'Évangile
et nous rappelle que Dieu est à l'aise dans chacune des civilisations, dans chacune des cultures, dans chacun des âges. Tous les âges, toutes les cultures peuvent permettre de plonger en Dieu. Après la litanie des saints, les catéchumènes et l'Assemblée ont été invités à proclamer le credo. Je n'insiste pas parce que ça, vous connaissez bien le credo. Mais pour souligner quand même qu'on dit « je crois », parce que d'autres ont cru et ont témoigné. Le credo est un symbole d'appartenance. Et un symbole, c'est exactement ça que ça veut dire. Je n'insiste pas. Et après le baptême, a lieu la remise du vêtement blanc. Alors, c'est très mignon quand on met aux enfants la robe qui a servi à l'arrière-grand-mère. Vous connaissez ça? Mais peu de gens pensent que c'est le vêtement de la transfiguration. Le baptisé revêt la tunique du Christ. Le texte, le prêtre dit « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. Tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » La robe de la transfiguration. Ce qui entoure le Christ, au fond, on voit tout au long des 3 ans qu'il est, où on le voit déambuler dans les rues de Palestine, il voit un homme comme les autres, bientôt rejeté, condamné, honni. Il ne voit pas ce vêtement de la divinité qui est toujours là, mais qui n'est visible que le jour de la transfiguration. Mais ce qui est vrai du Christ, c'est vrai aussi pour nous. Et même en nous regardant nous-mêmes, voir au-delà de ce qu'on voit, c'est voir en soi-même et sur les autres chrétiens ce vêtement divinisant qui est fait pour illuminer les autres et soi-même. On a l'impression que Madame telle a l'acte des défauts, mais elle est le Christ. Elle porte la tunique du Christ. C'est un regard complètement différent sur les gens. Voilà. J'arrive à la 4e partie de la Vigile pascale. Être un autre Christ vivant de son avenir. Généralement, dans la nuit pascale, on peut avoir des pratiques un peu différentes, mais dans la nuit pascale, très souvent, on confirme ceux qui viennent d'être baptisés. D'autres pensent que, au fond, entre Pâques et la Pentecôte, c'est le même jour spirituellement, et qu'on va faire, pour qu'on voit bien tout ce qui se passe, on va faire la confirmation le jour de la Pentecôte, cette différenciation, je m'excuse d'une petite parenthèse, mais pour les chirurgies à Paris, on avait discuté de ça avec Jean-Paul II, parce que c'était trop long de faire tout ça, et puis on ne voyait pas comment y arriver, et donc on a fait le baptême le soir et la confirmation le lendemain. Alors, le lendemain, la Pentecôte, c'est le lendemain de Pâques. C'est le même jour. Donc, juste dans la nuit pascale, ceux qui sont baptisés et ceux qui ont été confirmés, vous savez que le mot Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Donc un confirmé qui reçoit l'onction de l'Esprit Saint est un autre Christ. Alors, vous me direz, mais tout ça, c'est bien, revêtir le Christ, être plongé en Dieu, être Christ pour le monde. C'est un peu du lyrisme. C'est beau à dire. Alors, est-ce que la liturgie a les pieds sur terre? Ben oui, parce que juste au moment où on a dit tout ça, on fait la quête. Et on fait la quête pour dire, nous ne pouvons pas dire ça en oubliant les pauvres niveaux. Pour moi, je sais très bien que j'ai fait le contraire et que bon, c'est très difficile. Mais la quête, c'est à un but précis, c'est nourrir le prêtre et nourrir les pauvres. Le reste, c'est une participation. Je ne veux pas parler de participation au chauffage, c'est pour nos pieds, c'est pour qu'on ait... Mais c'est pas une quête, c'est une participation. C'est pas la même chose. La quête, c'est fait pour dire je ne peux pas célébrer ce qui est en oubliant les autres. Et en oubliant les autres. C'est ça que ça veut dire. Donc,
travail des hommes. Être pleinement humain n'empêche pas d'être pleinement divin. Lorsque le prêtre met une goutte d'eau dans le vin, la nuit de Pâques, comme toutes les autres nuits, tous les autres jours, il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Puissions-nous être unis à la divinité. J'ai été plongé dedans pour être unis à la divinité. Croire que Jésus est un homme strictement comme tous les hommes, mais aussi qu'il est Dieu, nous donne l'assurance d'entrer dans l'amour qui est en Dieu et au cœur de notre foi. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut une éternité pour comprendre. J'espère que j'aurai toute l'éternité pour comprendre. Et pourtant, toute la prière eucharistique nous y invite. Nos prières eucharistiques sont toutes composées comme les prières juives. Et les prières juives, elles sont composées, elles sont toujours en trois parties. Ils peuvent se mélanger, mais toujours en trois parties. On remercie pour ce qui s'est passé. À la préface. On remercie, on chante, on prend le temps de remercier. Ah, si chaque fois que nous allons à la messe, nous prenions le temps d'entendre à travers la préface cette nécessité de rendre gloire à Dieu, de rendre louange à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. La troisième partie, on demande quelque chose. Qu'est-ce qu'on demande à la messe ? Eh bien, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ça, c'est la deuxième prière eucharistique. Et la quatrième prière, pour que nous soyons nous-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Nous, ensemble. Et ce programme est possible parce que le Christ est présent. Et ça, c'est le B de notre prière. A, merci. C, je demande quelque chose. B, je sais que je peux l'obtenir parce que tu es là. Et ça, c'est très important. Vous voyez, cette certitude, nous croyons que le corps et le sang du Christ sont sur l'autel parce que nous croyons à l'action de l'Esprit Saint, et on fait la même prière pour l'Esprit Saint pour qu'on soit un seul corps, c'est pas sûr qu'on y croit autant. Donc, il y a vraiment ce sens que nous célébrons pour faire corps, pour être membre du corps, pour ne pas être détaché du corps, pour ne pas être seul. Et ça, il me semble que dimanche après dimanche, nous demandons et que il faut le croire. Je disais j'ai dit 2 fois qu'il faut une éternité pour comprendre, mais faire corps avec le Christ, faire corps avec les autres, en tout cas, retenons que l'Eucharistie explicite et aide à vivre le don reçu de la terre. Et donne en particulier la joie de ne pas être seul au monde. Parce que dans le Christ qui nous plonge en Dieu, nous encore avec nos sœurs et nos frères habités par le Saint-Esprit. Voilà pour ça qu'il est point. Vivre et encore vivre. 5e point, honneur au diacre, aller dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Une seule phrase. Ça ne va pas être long. La vigile pascale s'achève par ce chant du diacre qui n'est pas très commode, ce chant. Hein? Ça ne donne pas un programme précis, parce que le baptême rend libre. Quand on aime, on doit inventer, on doit être créatif. Mais ça rappelle le principe fondateur de la vie de celui qui veut assumer son baptême. Allez, ne restez pas en place. Ne restez pas figés dans votre église. Avancez, allez-y. Le pape François dit sortez. Allez. Et allez dans la paix. Être dans la paix soi-même, quant à son passé, son présent et son futur, pour bâtir la paix. Quand on n'est pas en paix avec soi-même, c'est très difficile de bâtir.
allez dans la paix. Juste avant de mourir, le Christ avait dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé et effrayé. Il parle de sa mort, mais il pourrait parler du Covid, il pourrait parler de tout. Soyez en paix, restez en paix. La vigile pascale célèbre la présence du Christ vivant avec nous, et il ne devrait plus y avoir d'inquiétude, ni de souci. Le souci est très souvent dans l'Évangile mis à l'équivalence du péché. C'est curieux ça. Simplement de la confiance. Cette confiance n'a pas empêché la mort du Christ, ni les drames qui sont succédés dans la vie des saints, mais elle les a rendus libres, aimants, malgré la difficulté. Elle leur a permis d'être eux-mêmes et de découvrir que quoi qu'il arrive, c'était fait pour aimer. Allez dans la paix du Christ, le diacre ajoute Alléluia, Alléluia. C'est du reste là que c'est compliqué. Rappelons qu'Alléluia veut dire louer Dieu. La vigile pascale remet le souvenir de notre futur au cœur de notre vie. Nous sommes faits pour louer Dieu. Nous le ferons dans l'éternité. Et voilà que Pâques nous dit, mets ça dans ton actualité. Loue Dieu. Nous sommes faits pour admirer, pour aimer, pour entrer en résonance avec celui